Chers amis, chers abonnés, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo 2024. Pour cette nouvelle année, je ne vais pas vous annoncer un scoop. Comme tout le monde, je vous souhaite tous mes vœux de réussite, de succès, de réalisation et une excellente santé. Je vous souhaite de réussir à conserver les personnes qui comptent pour vous à vos côtés, de réussir les réconciliations dont vous rêvez, de retrouver votre autonomie et indépendance si c'est ce dont vous avez besoin le plus au monde actuellement. Je vous souhaite de trouver l'amour tel que vous l'imaginez et d'arriver à construire une romance telle que votre cœur le réclame. Je vous souhaite d'arriver à élever l'amour de vous-même et la confiance en vous pour parcourir le chemin de 2024 avec sérénité et harmonie avec la vie. Voilà, chers poissons, on se retrouve pour votre tirage de premier trimestre 2024. J'en profite pour vous renouveler donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui vient tout juste de démarrer. Et donc voilà, pour ce tirage, il n'y a pas de nouveauté dans le sens où la structure, la présentation que je vais remonter d'ailleurs est toujours la même. La partie du haut concerne le travail, l'aspect professionnel de votre vie. Et puis la partie du bas, c'est l'aspect émotionnel, sentimental, donc avec la partie amour, bien sûr, mais aussi la partie qui concerne le cercle familial et le cercle amical. Pour la distribution au niveau mensuel, c'est janvier, février et mars. Et donc, je commence avec la première carte sur l'aspect professionnel, qui est le 7 d'épée. Alors, je pense que vous devrez faire preuve de détermination pour réussir à vous imposer, intégrer une nouvelle équipe ou montrer votre intégrité, votre loyauté sur un projet, sur des résultats au niveau donc, de votre travail, réalisation, production, etc. On nous dit par cette énergie du 7 d'épée, engagez-vous à fond. Car il y a encore, voilà, il ne faut pas perdre espoir. Il y a encore de l'espoir. Ça peut être, donc je vais donner quelques exemples au point de vue professionnel. Ça peut être donc un deuxième entretien pour justement obtenir un poste que vous devez faire. Il peut y avoir un recalage à un examen. Donc là aussi, il ne faut pas perdre espoir de toute façon. Il faut regagner la confiance, par exemple, d'un supérieur après un échec. Voilà, donc c'est pour vous donner une petite idée de la coloration que ça peut prendre au point de vue de l'aspect professionnel dans votre vie. Sur le deuxième point, c'est l'impératrice dans son sens inverse. Alors ici, donc c'est donc le mois de février, hein, et donc ici, l'impératrice vient indiquer que vous devez continuer à maintenir votre engagement, votre implication dans vos efforts à un haut niveau, à un haut degré. Alors le haut degré, le haut niveau, ça concerne l'implication, l'engagement, hein. Ça peut être aussi, d'ailleurs, au point de vue professionnel, le haut niveau, le haut degré de vos réalisations, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc là, je pense que la considération que l'on a pour vous est à ce prix. Alors, on vous dit aussi prudence concernant vos dépenses, parce que vous subissez aussi sans doute quelques entraves dans votre programme de développement pour un projet.
On me dit attention, hein, soyez rigoureux et objectif et prévoyant. En ce qui concerne le troisième trimestre, on a donc le valet de bâton, mais toujours dans son sens inverse. Alors, on me dit ce mois est c'est une position d'attente à adopter. C'est un mois d'observation, de vérification, peut-être un test qu'il y a à propos de votre projet et peut-être recevoir l'aide d'un collègue. Mais ça se fait dans une ambiance pas très agréable, pas très sereine. Il y a un manque peut-être de confiance avec les collaborateurs et on vous dit de veiller à tout cela, de faire attention. Sur l'aspect donc maintenant émotionnel au niveau sentimental, donc on a le jugement. Sur le mois de janvier, on a le jugement qui est dans son sens inverse. Ça souligne pour moi une crise dans le couple, peut-être un divorce, peut-être une procédure qui est en cours, voilà, que vous entamez. Ça peut être aussi donc une volonté de réconciliation qui échoue ou une relation autre qui prend fin à cause d'embrouilles de cœur, d'embrouilles d'amitié. Alors on vous dit attention aux faux amis d'ailleurs, attention, attention. Il y a des décisions rapides qui sont à prendre et quelle que soit la situation d'ailleurs, hein. En ce qui concerne le mois de février, donc on a toujours une carte dans son sens inverse avec le cavalier de denier. Et là, alors là, ça peut être positif, hein. Il s'agit d'un renversement rapide par rapport à une situation. Et évidemment, là, on est dans les situations qui concernent plutôt l'aspect financier du couple. Donc, attention, faites attention. Par manque d'initiative, ça arrive par manque d'initiative heureuse, on va dire. Ça peut arriver aussi parce qu'il y a un découragement par rapport à une situation sentimentale qui est malheureuse. Il y a une perte matérielle, financière, oui, matérielle ou financière aussi. Et ça concerne donc peut-être des engagements en commun, peut-être un engagement que vous avez, mais que ça vous met dans une situation malaisée par rapport à votre partenaire, parce que peut-être cette personne attendait que vous lui remboursiez quelque chose. Voilà, en tout cas, il y a un lien d'argent qui est entre deux personnes, donc qui ont un lien affectif ou amoureux ou familial, et il y a une problématique à résoudre ici, sur le mois de février. Sur le mois de mars, on a le 8 de coupe qui est à l'envers. Alors, excusez-moi, excusez-moi, il faut que je boive un petit peu. Voilà, donc ça va mieux. Alors, je reprends, j'en étais au mois de janvier, je crois, je l'ai fait. Donc, je reprends avec le cavalier de denier qui est dans son sens inverse. De denier, oui, c'est ça, oui. Donc, renversement rapide, il y a un renversement rapide d'une situation. Ah si, j'en ai parlé. Renversement rapide d'une situation. Et donc, j'en étais à la fin, je crois, hein. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, excusez-moi, je suis dans ma réflexion, essayer de me rappeler qu'est-ce que j'ai pu dire sur cette partie-là, mais oui, oui, c'est bon. Alors, je continue avec le 8 de coupe, donc, et sur ce mois-là, on a, là, on trouve donc la satisfaction de retrouver des circonstances plus agréables. Certes, d'après ce qui se passe sur les 2 mois précédents, où c'est compliqué,
c'est problématique. Là, je pense que vous pourrez vous détendre sur ce mois de mars, hein, et donc retrouver des circonstances plus agréables, quelle que soit la situation sentimentale, hein. Ça peut être avec le cercle familial, le cercle amical, ou bien sûr, donc un partenaire amoureux que vous avez, ou que vous convoitez, oui. Alors, il y a, je pense, pour les personnes qui avaient eu donc une séparation, un éloignement, la possibilité d'une réconciliation après donc une crise particulière au niveau du couple. Il y a plus de sérénité, d'entente qui est retrouvée. Voilà, alors maintenant je prends de nouvelles cartes pour voir comment évolue la situation au cours du mois, et on va mettre de nouvelles cartes sur donc le mois de février, le mois de janvier. Voilà, le février, janvier, en amour aussi, ici. Et le cavalier, le cavalier, oui, le cavalier de denier ici aussi. Oui. Donc, ça nous en fait 4, ou peut-être 5 avec le mois de mars ici, je vais voir. Alors, hop, 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 voilà. Donc, on commence par ici, par ici, par ici, par ici, et oh, je vais en mettre un dernier sur le mois de mars. Alors, dans l'aspect professionnel, c'est là où ça pose le plus de préoccupations. Alors, sur le mois de janvier, les préoccupations au point de vue professionnel, eh bien, je dirais qu'il n'y a pas de... La carte s'est retournée en ce temps. Il n'y a pas de possibilité, je pense, de trouver un accord avec une personne en particulier. Et là, ça part plutôt dans de l'agressivité, de l'impulsivité, de la réactivité qui se met en place. Il n'y a pas d'accord qui puisse être mis en place sur le mois de janvier. En fait, ça crée une confrontation, une crise de confrontation, oui. Alors, apparemment, ça se calme sur le mois de février, puisque on a exactement la même énergie, c'est-à-dire l'impératrice, mais cette fois-ci à l'endroit. Donc, la communication redevient possible, redevient paisible, et là, il y a davantage de clarté, d'entente, de soutien, même de solidarité par rapport à un projet. Je pense que il y a eu division peut-être d'avis par rapport à un projet en particulier, pour certains, hein, bien sûr. Pour d'autres, c'est retrouver une situation idéale. On avait parlé tout à l'heure de recalage possible, d'entretien qui n'était pas réussi. Eh bien, je pense que là, si c'est refait le mois d'après, là, il y a réussite. Et voilà, c'est beaucoup plus simple. Et quand je dis beaucoup plus simple, c'est regagner aussi, j'avais parlé, je crois, de la confiance d'un supérieur. Voilà. Sur la suite, on a donc la justice, mais dans son sens inverse. Et donc là, je pense qu'il y a de nouveau de la confrontation, de l'incompréhension, de l'insatisfaction aussi, de l'insatisfaction par rapport à un résultat qui peut être jugé médiocre et donc qui est rejeté complètement, qui n'est pas pris en compte pour peut-être un grand projet qui est mis en place. Et donc là, c'est comme si on disait, bon, il va falloir recommencer, hein. Il va falloir revoir les bases de ce qui a été considéré comme bon au départ, parce que le résultat n'est pas positif.
Et il peut y avoir donc perte d'argent et perte de partenaires, puisque apparemment il y a échec. Sur la partie sentimentale, on a ici en plus, sur le mois de janvier, la roue de la fortune, et à côté, sur le mois de février, on a le cavalier de bâton. Alors, avec la roue de la fortune qui se trouve donc à l'envers, ce qui n'arrange pas, je pense, vos affaires sentimentales, parce que ça nous parle là de déroute, de malchance, d'un renouvellement, d'une réconciliation qui n'arrive pas à se faire, et pour certains, qui ne se fait pas du tout, qui est en rupture. En rupture. Il n'y a pas, s'il y avait une discussion pour revenir ensemble, se rapprocher, là, il n'y a pas de choses qui viennent conforter cette idée. C'est plutôt l'idée justement de séparation qui s'installe, l'idée en tout cas d'insatisfaction par rapport à une situation sentimentale, amoureuse. Et c'est bien dommage, je dirais. Et j'ai l'impression que ça participe aussi de la malchance, de la période où je pense que les énergies pour vous sont vraiment pas favorables, le mois de janvier. Parce que dans ce qui se passe avec la partie travail, déjà, c'est pas facile. Donc, je pense que le mois de janvier, c'est vraiment compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Ouais. Alors, sinon, on a aussi comment ça s'appelle, le mois de février, dont j'ai parlé, avec le cavalier de bâton. Alors, je reviens quand même avant de passer vraiment au cavalier de bâton, je reviens parce que ça me vient à l'esprit. Ça peut être aussi pour vous, chers poissons, que sur le mois de janvier, il y a un choix difficile, notamment en famille. Un choix difficile à faire. Parce que en fait, c'est une situation de crise, hein, que ce soit en famille, en couple ou pour le cercle amical, c'est pareil. C'est pareil. On voit que les choses qui sont démêlées ici n'arrivent pas à émerger sur quelque chose de positif, sur une situation stable, sereine et positive. Il y a des difficultés qui sont, je dirais, insurmontables. C'est surtout émotionnel. Alors, ensuite, on a donc le cavalier de bâton. Donc, ce cavalier de bâton, il vient en complément du cavalier de denier. Je pense que ce cavalier de bâton vient souligner donc la situation où il y a une transformation profonde en fait, hein, au point de vue de la situation initiale, parce qu'on avait avec ce cavalier de denier renversé déjà, alors ça se passe très très vite hein, déjà, hein, ça c'est sûr, ça se passe très très vite, c'est inattendu. C'est comme des rebondissements. Voilà, on parle de quelque chose, on est dans une situation qui pose problème, mais voilà, d'un seul coup, il y a un acte, un mot, quelque chose qui fait que la situation se retourne. Et là, on nous parle d'une transformation avec ce cavalier de bâton, d'un changement tout à fait inattendu. Alors, ce changement, est-ce qu'il est positif ou pas? Je pense que c'est le fait de vouloir peut-être alors
pas forcément se séparer de votre partenaire ou de la situation d'un ami ou s'éloigner d'une personne de la famille, pas forcément physiquement, mais d'une idée ou alors d'un attachement à une situation particulière qui est partagée entre vous et cette personne. Je pense que c'est plus ça. C'est pas vraiment pour moi une séparation physique. Voilà. Mhm. Voilà, chers poissons, pour votre tirage le premier trimestriel. Et donc, je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir, à très bientôt sur une autre vidéo.